Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de The Tank. Le film de Scott Walker est distribué par Wellgo USA et met en vedette Lucien Buchanan, Matt Wellen et Zara Nussbaum. Sorti en magasin le 27 juin 2023. Un homme apprend qu'il a reçu en héritage une propriété abandonnée au bord de la mer. Curieux de découvrir ce lieu caché, il amène sa famille dans la maison, sans savoir qu'une créature malfaisante rôde sous la propriété. À la base, je suis un grand amateur de films de monstres, parce qu'il y a des genres comme ça qui vont vous plaire peut-être davantage, indépendamment de la qualité des œuvres. Voyez ça comme l'équivalent cinématographique d'un comfort food. Il y en a qui vont regarder par exemple des comédies sentimentales, d'autres des films d'action incarnant Schwarzenegger. Moi, c'est les films de monstres. Oh, c'est sûr qu'il y a les grands chefs-d'œuvre du genre, Godzilla, Alien, The Thing, King Kong, The Fly, j'en passe des meilleurs. Plus récemment, on a eu par exemple The Host ou Nope. Mais ceux qui aiment ce type de film savent aussi que l'immense majorité des films de monstres sont des séries B à numéros, à la structure prévisible, des lieux communs récurrents, des clichés à l'appel, et des effets spéciaux pas toujours crédibles. Étonnamment, The Tank se situe à peu près à mi-chemin entre ces deux pôles de qualité. Produit, écrit et réalisé par Scott Walker, cette production néo-zélandaise tente vaillamment de faire croire un film américain, avec ses décors abstraits et ses accents pseudo-américains. C'est la première chose qui nous frappe quand on commence à regarder le film, ça et une photographie assez laide qui abuse inutilement de colorimétrie digitale. L'autre problème, c'est que bien honnêtement, pour la majeure partie du film, vous n'aurez pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Le réalisateur a décidé de concevoir son film comme un film de maison hantée, sans fantôme, avec des décors inquiétants et des découvertes troublantes d'un passé familial sordide. C'est pas particulièrement intéressant et surtout, ça n'a pas tant d'impact sur le sujet principal de l'œuvre, c'est-à-dire les monstres. The Tank est clairement un film à petit budget et les interprètes offrent des performances de téléfilm qui n'arrivent pas à soutenir le scénario bavard et lent. Oubliez également tout de suite les effets gore, il y a bien peu de sang, euh, de temps en temps, mais rien vraiment pour satisfaire l'amateur de tripes et de membres arrachés. Tout ceci étant dit, je peux pas non plus dire que The Tank manque de qualité. La mise en scène exploite quand même au mieux ses décors et garde le récit dans une noirceur qui bénéficie aux effets spéciaux. Lucien Buchanan campe une héroïne assez attachante et surtout les monstres, lorsqu'on les aperçoit enfin, sont créés avec des effets spéciaux pratiques sans le moindre CGI. C'est la meilleure surprise de The Tank, une gracieuseté de la compagnie d'effets spéciaux néo-zélandaise Weta. L'autre petit baume au cœur, c'est de constater à quel point The Tank est premier degré, assumé et vraiment dénué d'humour. Bien franchement, The Tank aurait pu être un téléfilm ou une mini-série de monstres telle qu'on en voyait parfois dans les années 90 à la télé, comme The Beast, Gargantua ou Creature. Malgré les imperfections flagrantes et le rythme pâteau, je dois admettre que The Tank a au moins le mérite de nous faire revivre cette belle époque de série B maladroite mais charmante. Le film est présenté en 2.39 panoramique, avec Miss Audio en anglais DTS HD 5.1 ou Dolby 2.0, avec sous-titres optionnels en anglais. Les suppléments sont quand même brefs, on a droit à un petit making-of de quelques minutes, une featurette qui s'intéresse davantage aux créatures et une bande-annonce. The Tank ne marquera pas les mémoires, ça c'est sûr, et risque surtout de frustrer ceux qui voulaient peut-être un film de monstre au rythme endiablé à la violence omniprésente. C'est plutôt un thriller un peu fauché, lent, conçu avec compétence mais sans la moindre imagination. Au moins les effets spéciaux sont vraiment réussis, donc si vous gardez vos attentes au seuil minimal, peut-être que The Tank va quand même vous divertir pendant un après-midi pluvieux. C'était Gilles, merci, bon visionnement.